on marche dessus tous les jours, sans vraiment y penser. Et pourtant, juste là, sous nos pieds, il y a vraiment tout un monde. Et c'est dans cet univers que j'ai envie de plonger aujourd'hui. Quand on voit une image comme celle-ci, ça change tout. Ce qu'on a l'habitude d'appeler un peu vite la terre ou même des crasses de la saleté, c'est en réalité un écosystème qui grouille de vie. C'est tout sauf inerte. C'est un univers à part entière avec ses habitants, ses règles, et il est essentiel à tout ce qui se passe au-dessus. En fait, notre histoire, elle va commencer par un geste tout simple que moi, c'est presque un réflexe chez moi. Lorsque je vois un petit ver de terre sur le goudron après la pluie, je vais le remettre dans l'herbe. Je le fais sans réfléchir parce que je sais que c'est là qu'est sa place. Et c'est cette petite intuition qui va être notre fil rouge aujourd'hui. Alors, dépassons un peu cet instinct et allons voir de plus près. Qui sont vraiment ces travailleurs de l'ombre ? Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans une simple poignée de terre ? On va y trouver des bactéries, des champignons, des micro-arthropodes, des vers forcément, des larves, aussi ce qu'on appelle des protozoaires. En fait, on parle de milliards d'organismes dans un volume minuscule. Et la plupart sont invisibles pour nous, mais ensemble, ils vont représenter une part énorme de la biodiversité mondiale. Pour y voir clair, on peut simplifier. En fait, on peut dire qu'ils exercent 3 grands métiers qu'on va voir par la suite. Le premier métier, on va appeler ça l'équipe de nettoyage, les transformateurs. Leur mission, c'est recycler tout ce qui est mort. En fait, imaginez une feuille qui tombe en automne, elle ne va pas disparaître par magie, elle va commencer une seconde vie. Et parmi les premiers sur le chantier, on va retrouver une petite créature qui s'appelle le colembole. Ce minuscule animal, il va grignoter la litière. Ça peut paraître anodin comme ça, mais en découpant la matière en fragments minuscules, il va préparer le terrain pour les bactéries et les champignons qui vont arriver après. Grâce à lui, le recyclage s'accélère. Le deuxième métier, on va les appeler les gardiens de l'équilibre. En fait, le sol, c'est une jungle microscopique, une chaîne alimentaire complexe. Certains acariens, certains nématodes, ils chassent, tout simplement. Et ils vont réguler les populations en empêchant qu'une seule espèce domine. Ils vont ainsi maintenir un équilibre et sans eux, le système se dérégule totalement. Le troisième métier, ce sont les bâtisseurs, les ingénieurs du sol. Ils vont modifier la structure physique du sol. Et petit point technique mais essentiel, on va parler ici de complexe argilo-humique. Imaginez un ciment naturel qui va lier l'argile et l'humus. C'est vraiment la base de la fertilité des sols. Et je vous le donne en mille, qui est le champion du monde pour le fabriquer ? Le lombric, autrement dit le ver de terre, pardi. En avalant matière organique et argile, en mélangeant tout ça dans son tube digestif, ça ne fait juste que passer finalement, il va rejeter ce qu'on appelle des turicules. En fait, littéralement, il fabrique cette structure fertile. Donc sans le ver de terre, pas de sol fertile, tout simplement. Alors, imaginons un peu, qu'est-ce passerait-il si tout ce petit monde cessait de travailler ? Dans un sol vivant, on va voir que l'eau s'infiltre, que les nutriments circulent et que la structure reste souple. A contrario, dans un sol mort, l'eau ruisselle, le sol va se compacter et la fertilité s'effondre. N'oublions pas aussi que le sol vivant stocke du carbone et donc il va participer à l'équilibre climatique, vraiment chose très importante à notre époque. La différence entre les deux est radicale. Alors, comment savoir si un sol est vivant ? Il n'y a pas forcément besoin de microscope. Il suffit de chercher quelques petits indices. Premièrement, on vient d'en parler, les turicules de vers de terre. Donc, en gros, ce sont les déjections de vers de terre. On peut regarder aussi la structure grumeleuse. On va sentir une odeur d'humus, des feuilles et des organismes qui se décomposent. On va regarder aussi si l'eau s'infiltre. Tous ces petits détails, ils racontent la santé de l'écosystème souterrain.
Et cela nous ramène à une idée simple. Ce qui soutient un paysage ne se voit presque jamais. Donc, mais la prochaine fois que vous marcherez sur la Terre, n'oubliez pas de penser à toute cette usine qui se trouve sous vos pieds. Tout ça fonctionne sous vos chaussures et sans cette vie, cette microfaune des sols, pas de fertilité. Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez le lien vers l'article complet sur le blog dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir régulièrement toutes ces clés de lecture et continuer à apprendre à observer la nature au fil des saisons.